Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Nous disons à nos bien-aimés qui sont en train de nous écouter en ce moment que l'heure a sonné de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Éternel, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné ce beau jour. Reçois l'honneur et la gloire. Plusieurs ont la volonté de voir, mais ils n'ont pas pu. Mais tu nous as donné digne, tu nous as fait digne de la grâce de recevoir, de voir ce jour. Reçois l'honneur et la gloire. L'heure a sonné, nous voulons écouter ta parole. Envoie ta parole avec autorité et fais du bien pour la raison pour laquelle tu l'as envoyé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous rappelle que c'est notre programme Wendomemion Tonafa qui vient de commencer. L'émission par laquelle nous enseignons les gens sur le foyer. Le thème que nous sommes en train de développer est l'immoralité sexuelle. L'acte qui agace le cœur de Dieu. L'immoralité sexuelle, l'acte qui agace le cœur de Dieu. Dans l'émission passée, nous avons déjà développé une partie. Nous avons parlé sur l'habillement que l'immoralité sexuelle amène les gens à porter. Avant d'évoluer, aujourd'hui, nous allons aussi parler d'un autre paramètre qu'on n'avait pas développé. Nous avons parlé de l'habillement, mais ça reste aussi pour les élèves, les écoliers. Il y a nos jeunes filles qui courent les habits, les habits aujourd'hui, leur tenue kaki qui n'est pas décent. Et le fait de porter ces habits amène les professeurs à mal à l'aise et ces enfants trouvent des grossesses, ramassent des grossesses et cela amène des problèmes dans le foyer. Ils vont s'habiller et le professeur ne peut pas voir ce qu'il doit enseigner et il sera en train de les regarder.
Et leurs camarades aussi, au lieu de s'occuper de leurs études, ils sont en train de les regarder. Nous avons vu que l'immoralité sexuelle est rentrée dans nos collèges et écoles. Et cela fait pleurer les parents. Le gouvernement est en train d'amener les lois pour que cela puisse amoindrir un peu les difficultés, mais ça évolue encore, c'est pire encore. Il va falloir qu'il y ait des changements. Tu es allé étudier. Il faut t'habiller comme celui qui veut étudier. Et toi qui veux aller à l'apprentissage, habille-toi comme un apprenti. Écolier, élève. La période qui n'est pas la période pour aller à l'école, habille-toi comme un élève. Il faut t'habiller comme celui qui est conscient de son avenir. Que le Seigneur vous vienne en aide. L'habillement qui n'est pas digne, qui ne réjouit pas le cœur de Dieu, a déjà fait arriérer et régresser plusieurs personnes. C'est à travers cet habillement que plusieurs jeunes ont compris, ont goûté ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle, et cela les a menés dans des désastres aujourd'hui. Pour certaines personnes, ce sont les mauvais compagnons qui les ont introduits dedans. L'enseignement que nous avons reçu la fois dernière a montré que Noé a fait la différence. Il va falloir que toi-même tu agisses comme Noé. L'enseignement que nous avons écouté la fois dernière nous a donné le nom de ces trois enfants. Et nous avons vu dans l'enseignement que Dieu a instruit Noé de construire une arche. Et l'arche a été construite. Nous avons vu dans Genèse chapitre 7, à partir du verset 1er, ce que Dieu a dit à Noé. Lorsqu'il a fini de construire l'arche, l'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche, lui et sa famille, parce qu'il a vu cette famille qui était juste dans cette génération. L'enseignement que nous sommes en train de recevoir en ce moment s'adresse particulièrement aux femmes, plus que les hommes. Parce que l'immoralité ne peut pas arriver sans la femme. Si les femmes peuvent se maîtriser, il n'y aura pas l'immoralité sexuelle. Que le Seigneur vous vienne en aide. Noé était juste devant le Dieu. Est-ce que toi-même tu peux être juste ainsi devant Dieu? Est-ce que le témoignage qui a été dit à l'endroit de Noé, on peut te donner ce témoignage?
Bien vrai, il y a de l'argent. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses te vendre. Et il ne t'a pas créé pour que tu puisses te faire de l'argent. Mais il t'a donné l'intellect, la sagesse pour que tu puisses entreprendre quelque chose, faire un commerce, entreprendre quelque chose pour pouvoir trouver de l'argent. Noé a trouvé grâce et puis on l'a dit d'entrer dans l'arche. Je voudrais vous faire comprendre certaines choses. Je peux te dire que c'est l'immoralité sexuelle qui était à la base de la destruction du monde. Le fait que les femmes étaient nombreuses, c'est ainsi de ce même que les gens se mariaient. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que la femme que tu as dans ton foyer, lorsqu'on sort, on trouve encore une autre femme, on désire encore cette femme. On va commencer par piétiner l'autre dans le foyer. Parce qu'on veut que celle qui est dehors vienne dans le foyer. C'est un acte d'immoralité sexuelle. Kabina jometo bona no inokwa hemendie bona nondona sie tondomlo azon jami kabi kanchi ezonumi. Il y a certaines personnes qui louent une maison pour l'autre qui est dehors et puis ils vont se coucher, ils vont aller se coucher là-bas et ils vont dire à la maison que c'est à cause du travail qu'ils ne sont pas revenus à la maison. Il ira là, ils vont se découcher. Et il va dire que c'est à cause du travail. Que Dieu te fasse miséricorde. Mais je voudrais que tu abandonnes cet acte d'immoralité sexuelle. C'est pour cela que Dieu n'est pas content de toi. Quiconque agit ainsi ne trouve pas la faveur de Dieu. Dieu est toujours mécontent de ces gens-là. Que Dieu te fasse miséricorde. Dans les Genèse chapitre 7, le verset 12, il est écrit: la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Midoto hialo ojikun sojado aigbaji okre kande po zan kande po to zan lome ge wenu abjo akime sem po hanpo po Jafeti po fisu nu aton le po asi nu aton po asi aton fisu nu aton le ton po ye po jawe detana nunde. Dieu avait sorti quelque chose ici et je voudrais qu'on examine ensemble. La pluie a tombé pendant 40 jours sur la vie de ceux qui commettaient l'immoralité sexuelle. On a dit 40 jours et 40 nuits de pluie. Nous, en notre temps-ci, la pluie tombe pendant 3 jours, nous savons ce qui se passe. On appelle cette pluie-là l'oiseau qui meurt dans son nid. En leur temps, on a dit que la pluie a tombé 40 jours et 40 nuits. Mais on a dit le jour, la pluie a commencé par tomber. Noé et ses enfants étaient déjà dans l'arche. Qu'est-ce que je voudrais que tu examines? Et reprends le verset là. Examine ce verset là correctement. On a dit Noé entra dans l'arche avec sa femme. Et on dit ses 3 enfants et les 3 femmes de ces 3 enfants.
Cela a été bien expliqué. Vous verrez que c'est-à-dire Noah était juste dans cela. Toi qui as une femme dans sous ton toit. Et ton ami a pris une seconde femme et toi tu fais ami, tu fréquentes cet ami. Est-ce que toi-même tu es encore fidèle à ta femme ou bien tu veux encore prendre une seconde femme? Mais toi qui as une femme, que les gens, nous voyons réellement que tu as une femme, est-ce que tu n'as pas d'autres femmes dehors? Je l'avais déjà dit que cet enseignement s'adresse particulièrement, c'est-à-dire s'adresse face à pesantir sur les femmes que les hommes. Mais toi, femme, tu sais que le monsieur a une femme. Pourquoi tu es toujours derrière lui? Ça, c'est l'acte d'immoralité sexuelle. Et que Dieu n'est pas content de toi. Et toi, tu vois que tu cours derrière encore celui qui a déjà une femme. Et l'heure va sonner maintenant. Tu seras prête maintenant pour pouvoir enlever, faire sortir cette femme-là et prendre sa place. Il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons vu que il y a au lieu que l'homme aille prendre une seconde femme, maintenant c'est la femme qui va prendre un autre homme sur son homme. Ce que je dis là, c'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est produit. La femme, cette dame vient vendre à Cotonou ici. Elle vend ici, elle retourne dans son village. Voilà la manière dont son mari la connaît. Mais le jour, elle a été découverte. Et son marché, qu'elle vient au marché d'Antokpa, son marché est différent du marché d'Antokpa que le gouvernement nous a donné. Elle fait une semaine et dans les week-ends, elle retourne dans son village, là où elle s'est mariée. Mais le jour où elle a été découverte, c'est le maçon qui est venu travailler dans le quartier où elle vient vendre là. Voilà, le quartier où elle réside là, c'est le maçon qui l'a vu. Mais cette dame ressemble à quelqu'un. Ah, c'est la femme de Aladji. Et ceux qui sont là disent que c'est la femme de Aladji. Et on dit Aladji là reste où? Et on les a indiqué le lieu. Il est allé voir le lieu. Et il est allé maintenant informer son mari, le propre mari là. Et maintenant, elle est déjà venue au marché d'Antokpa. Et maintenant, elle est déjà venue chez son second mari là. Elle a déjà changé son habillement. Et le vrai mari le voit 2 jours, mais le faux mari le voit une semaine. La voit une semaine. Et elle a été découverte. Elle avait déjà fait des enfants au premier mari avant de rencontrer ce dernier. On lui a dit de te marier avec ton Aladji. C'est un acte de toi, tu n'as pas encore été découvert, mais toi-même, tu seras dévoilé. Si tu ne veux pas être dévoilé, répands-toi. Noé a été intègre.
Et je le remercie également. Et ces enfants ne disaient pas qu'ils sont responsables. Ils ont obéi à leur père. Et ils aussi ont agi comme leur père et ils n'avaient pas agi selon les gens. Ils sont mariés comme leur père. C'est ça qui les a aidés. Et aussi ils ont rentré dans leur narrache. Il y a plusieurs enfants qui n'agissent pas comme leurs parents aujourd'hui. On se gonfle et on pointe les pieds sur la terre. Voilà, on dit que c'est pour votre temps ça. Que Dieu te fasse miséricorde. C'est quelque chose qui agace le cœur de Dieu sévèrement. Parce que lui, il avait déjà son projet. Il a établi un projet. Et toi, tu agis contre la volonté de Dieu. Il n'est pas content. Il ne sera pas content. Cet événement est arrivé ainsi au temps de Noé. Et le monde a été détruit par le déluge. À cause de l'obéissance et de l'intégrité de Noé, lui a donné le salut. Au moment où Jésus voulait parler de son retour, de son avènement, il a dit que c'est ce qui s'était passé au temps de Noé qui va se passer avant qu'il revienne. Lisons Matthieu chapitre 24, le verset 37 au verset 39. Il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se détournait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Shigba, les azan noé tonte, mokede, we wiwa ofigbeto tonton nanu. Nandi azanele me, hetinto singigolo nukon, yeto dudu, boto nunu, boto alowure, bosoto nina to alowiwure me, kakaje azan egbe, nowe bio ohume. Ye masonywe kata singi godowa poro yo mekpoyi mokede we wiwa ofigbeto tonton nanonga Jésus to nudele dekiami. Jésus est en train de nous montrer certaines choses. Il a dit ce qui s'était passé au temps de Noé, c'est cette même chose qui va se passer avant son avènement. Il dit, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où le déluge est arrivé et les a emportés. Ils avaient déjà leur femme et ils continuaient à se marier encore. Ils se mariaient pour bien qu'ils étaient déjà leur mari, qu'elle avait déjà leur mari. Aujourd'hui, on change des hommes, on change de mari. Et c'est un acte d'immoralité sexuelle. On change de femme aussi, rapidement. On a dit que ce qui s'était passé au temps de Noé, c'est cette même chose qui va se passer. Et l'avènement de Jésus est déjà proche. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ne sont pas fidèles à leur conjointe ou conjoint aujourd'hui. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne gardent pas leur virginité ou bien leur chasteté jusqu'au mariage.
Plusieurs chrétiens aujourd'hui agissent comme les païens aujourd'hui en ce qui concerne l'immoralité sexuelle. On a dit que ce qui s'était passé au temps de Noé, c'est ça qui va se passer maintenant aujourd'hui. Tu vois que la femme qui est dehors là est meilleure que la femme qui est sous ton toit. Ou bien l'homme qui est dehors est mieux que l'homme qui est avec toi dans ton foyer. On te dit maintenant, c'est ce qui s'était passé au temps de Noé qui va se passer encore avant l'avènement de Jésus. Laisse-moi te dire que c'est un acte d'immoralité sexuelle qui agace le cœur de Dieu. Cela agace vraiment le cœur de Dieu. Et cela bloque l'exaucement de tes prières. Et cela bloque ton succès, ta réussite. Si tu peux changer, ça te fera du bien. Ils étaient en ce temps-là et le déluge les a emportés tous. On a dit maintenant, avant l'avènement, lors de l'avènement du Fils de l'homme, c'est ce qui va se passer encore. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur maintenant en ce qui concerne l'immoralité sexuelle? Plusieurs personnes changent d'église aujourd'hui pour pouvoir vivre la vie d'immoralité sexuelle. L'église dans laquelle ils ont vu que le monde est déjà rentré dedans, ils sont prêts maintenant pour pouvoir rester dans cette église-là. Que Dieu te fasse miséricorde. La seconde phase que nous allons développer à cause de notre temps, nous allons faire un peu cela. Nous allons voir Genèse chapitre 18, le pays qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Que le Seigneur vous vienne en aide. Dans le pays de Sodome et Gomorrhe, nous allons lire Genèse chapitre 18, le verset 20 au verset 22. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. La Bible dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme, est arrivé jusqu'à son trône. Dieu a dit qu'il va descendre pour voir réellement le cri qu'il entend au ciel. Est-ce que c'est réel? C'est l'habillement de Sodome et Gomorrhe qui est rempli notre pays aujourd'hui. Si c'était dans le monde, on allait comprendre, mais cela est rentré dans l'église encore maintenant. Le cri est allé jusqu'au ciel. Dieu a descendu Dieu a descendu maintenant pour voir réellement ce qui se passait. Et il démontrait à Abraham que voilà la raison pour laquelle que je me suis descendu. Si le juste entend de tels cris, de telles choses, il doit prier. Dieu lui montrait que si c'est vrai, la sentence va tomber. Notre patriarche a commencé par supplier Dieu. C'est le texte que vous connaissez bien. Il a commencé par supplier Dieu.
Il dit que mais tout le monde ne sera pas ainsi. Est-ce que si tu vois 50 personnes, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que à cause de ces 50 personnes, tu vas laisser le pays? Dieu a dit oui. Si je vois ces 50 que tu as dit là, je vais laisser le pays. Je ne veux pas détruire le pays. Il est venu jusqu'au 10. Dieu a dit, même si je trouve 10, je vais laisser le pays. Bien aimé, très cher. Dieu est descendu dans le pays. Parce qu'il a dit, s'il voit 10, il va abandonner. Il n'a pas vu 10, c'est pour cela qu'il est descendu dans le pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Par la grâce de Dieu, la prochaine émission va nous montrer. Il ne faut pas que Dieu descende pour te demander, pour voir la vie que tu mènes. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu as donnée. Visite tes enfants. Visite leur vie. Donne-leur la capacité. Délivre-les. Donne-leur la victoire. Et glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Avant de finir, je demande auprès de vous ce programme. Nous avons besoin du soutien des bonnes volontés pour que nous puissions avoir la capacité de pouvoir payer notre programme. 97 07 108 lodji bo vous qui êtes touchés par cet événement, ce que nous sommes en train de dire, utilisez, envoyez ce que vous voulez sur le numéro qu'on vient de donner. Que le Seigneur vous bénisse. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.